Salut, c'est tout le monde. Bonjour, c'est Pandore. J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, ça fait un petit moment que j'ai pas pris mes cartes et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais là, j'ai le temps et j'ai l'envie, donc bah, allons-y, on va voir ce qu'elles ont envie de nous raconter, quel message elles veulent que l'on sache, elles veulent nous transmettre. Alors, je vais garder la première. On nous parle de loupe. Je sais pas si vous voyez bien. Hop là, la loupe. Ouais, la loupe nous dit d'observer, de chercher, de regarder au plus près certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent qu'on regarde? Qu'est-ce qu'elles veulent qu'on observe? Qu'est-ce qu'elles veulent qu'on, par conséquent, qu'on analyse? Aucune idée. On verra bien. Bon, j'espère que vous allez bien, hein. J'espère aussi que vous avez pris le temps de regarder mes tableaux, qui bien sûr sont à la vente. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Sandrine nin68@gmail.com. Voilà, on nous reparle de méditation. Voilà, on nous dit que pour pouvoir observer, chercher, analyser, tout ça, qu'il faut méditer, qu'il n'y a que par ce moyen-là, en tous les cas, c'est l'un des moyens qu'on l'on puisse utiliser justement pour observer certaines choses de plus près. Voilà, on nous dit qu'il faut s'occuper de ses relations, de voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans justement ces réseaux sociaux, ces amitiés. Alors les réseaux sociaux, c'est pas forcément Facebook et compagnie, hein, c'est le réseau social dans la vraie vie, hein, aussi, hein, évidemment, hein. Tout ce qui est euh, amis, connaissances, copains, enfin voilà quoi, hein. Donc on nous dit qu'il faut y regarder de plus près et d'une façon posée avec la méditation. Ouais. Et pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Hop, je prends celle qui tombe, hein. Ouais, il y a du nettoyage à faire dans ces relations. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on nous demande d'y regarder de tout près, parce qu'il doit y avoir des éléments là-dedans qui... Oh, elle a carrément sauté, je ne sais pas si vous avez vu, j'allais le dire, hein, qui sont rusés, malins, mesquins, et dont il faut se méfier. Wow, mais quel message! D'accord, ok, quel message, d'accord. Alors ça doit être certainement un autre message, on verra bien comment ça va se goupiller. Là, on nous parle de flammes jumelles. On va voir. On nous parle de flammes jumelles. Je ne sais pas comment ça donne là, les cartes, là, si vous les voyez, mais pas du tout. Ah, mais j'avais pas envie. En fait, je vais les rapprocher un peu quand même. Hein. Faudrait pas que... Ouais. Bon. De toute façon, les cartes, je vous les explique au fur et à mesure. Donc, si vous ne les voyez pas trop bien, c'est pas très grave. L'union sacrée, ouais. Là aussi, je pense que vu qu'elle tombe sur la loupe, là, je pense qu'il y a peut-être aussi à regarder quelque chose. Ou que peut-être dans vos relations, il y a votre flamme jumelle, votre union qui va se faire, mais que derrière, il y a des personnes qui risquent de passer par là, vous faisant croire qu'ils sont amis, qu'ils vont vous aider et on vous la faire à l'envers concernant votre union. Eh oui. Waouh, c'est la punition. Ils veulent vous punir. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait. Je sais pas ce qui s'est passé ou quoi, mais il y a le châtiment qui est là par rapport à cette union-là. Alors, est-ce que c'est une union passée qui va à venir ou actuellement, mais il y a un sentiment de culpabilité, de punition ou quoi, et... Enfin. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre
partenaire, là, l'histoire ne le dit pas encore, les cartes ne l'ont pas encore dit. Alors, les filles, vous voulez plus parler, c'est ça? C'est pour ça qu'on vous demande de vous détoxifier, de nettoyer, astiquer, balayer, que ça toujours pas bon. Il y en a beaucoup là, des cartons qui étaient tombés. Je ne vais pas toutes les prendre. Hein. Allez, c'était sympa la carte qui dit ah tiens, non, oh, j'ai pas envie celle-là. Elle n'est pas vraiment tombée. Bon, je sais pas, l'histoire elle est finie, on s'arrête là. Non. On vous dit de retourner vous connecter à la nature. Ok, vous reconnecter à la terre-mère, à la connexion à la terre-mère, c'est aussi se reconnecter à soi-même. D'accord? C'est faire fi un peu de tout ce qu'on peut vous dire. Enfin, c'est pas de faire fi de tout ce qu'on peut vous dire, c'est si ça ne vous justement parle pas, si ça résonne pas en vous ce que les gens peuvent vous dire, si vous avez des pensées qui ne sont pas en accord avec vous-même, qu'il y a quelque chose qui vous dérange, peu importe d'où ça vient, c'est que c'est pas bon, quoi. C'est ça la reconnexion aussi avec la terre-mère, c'est se reconnecter à soi-même. Ok? Voilà, faire le tri et trouver le bon chemin pour ça. D'accord? Ouais. D'accord. D'accord, ok. Donc, à partir de celle-ci, là, ça c'est un second message avec votre partenaire, ou celui qui a été, ou celui qui sera, ou celui qui est, enfin, ou celui ou celle, hein, évidemment. On parle de châtiment, là, il y a une histoire de quelque chose, quelqu'un qui a dû faire une connerie ou qui se sent coupable de quelque chose. Alors, peu importe du mal qui a été fait, hein, ça peut être une dispute, des mots qui ont dépassé les pensées, des actes aussi. Ok. Excusez-moi, il y a 3 avions qui passent là de l'armée près de chez moi. C'est bizarre, ma foi. C'est rare de les voir ensemble. En général, ils étaient collés les uns aux autres. Là, c'était pas des Canadaires. Hein. Donc, on vous dit que par rapport à ce sentiment-là ouais, de culpabilité ou quoi, on vous dit de vous reconnecter à votre propre sens, à votre propre nature, à votre propre... voilà, pour trouver le chemin du pardon. Ok? Donc, il y a vraiment une introspection à faire pour, voilà, que ce soit vous ou l'autre, hein, on s'en fout, ou peut-être même carrément les deux. Allez, retrouver voilà, la libération émotionnelle, c'est ce qu'ils disent. Hein. Je la montre, clac. Libération émotionnelle. La rédemption, ça me fait penser à une chanson de... Ah, comment il s'appelle? Oh. Rêve, pensée, imagination. Ah, comment il s'appelle? Allez, aidez-moi. Redemption Song. J'ai sur le bout de la langue. Hein. C'est dingue ça. En même temps, j'ai Steve McQueen qui arrive, mais je sais pertinemment Steve McQueen, c'est un acteur. Et c'est pas la même génération. Et ça n'a rien à voir. C'était pas un Rasta. C'était pas un Steve McQueen, c'est un petit blondinet, là, mignon comme tout. Quant au chanteur, voilà, chanteur de reggae, Rasta, voilà, vous voyez son petit message, liberté. C'est tout à fait dans sa trempe d'ailleurs. Ouais, il est décédé, hein. Oh, comment il s'appelle? Oh, punaise. Ouh, tout. Il était même venu faire un concert dans mon coin. Bon, j'étais petite à l'époque. Hein, donc, alors, voilà. Là, est-ce que c'est un nouveau message, liberté? En tous les cas, quoi qu'il arrive,
que ce soit avec vos amis ou par rapport à votre union sacrée, hein, il y a un message de liberté là, hein, de liberté, de se libérer de tout ça, de cette souffrance-là qui vous fait souffrir. Ah, vous allez avoir la liberté et on parle de... wow, j'adore cette carte, je la trouve... on nous parle de passion, quoi. Vous allez pouvoir vous libérer. La passion, il y a des passions qui sont aussi... comment dire, qui peuvent être très très fortes mais très négatives. Et le fait de la passion justement d'être avec des gens qui vous font tourner en bourrique ou ceci, cela, mais que vous aimez profondément, ou c'est passionnel, hein, c'est lourd aussi, hein, et peut-être c'est justement en réglant vos problèmes là de relations, de réseau social, d'amitié, en réglant ce problème d'union sacrée, que ça vous prend la tête, c'est passionnant, on va dire, quelque part, c'est pas un- c'est passionnant dans le sens où ça vous prend la tête en fait, ça vous prend le cœur, ça vous prend la tête. En réglant ces problèmes-là, vous allez retrouver votre liberté à vous, votre liberté, à votre, voyez. Pour ça, tout à l'heure, je vous disais, si on vous dit des choses ou quoi, que ça vous parle pas, que ça vous reconnaissez pas dans tout ce qu'on peut vous dire, dans des choses que même vous pouvez penser ou quoi, vous allez vous libérer de tout ça, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Ouais, voilà, c'est ça. Vous allez retrouver votre indépendance d'esprit, voilà, euh, et- bon, je continue, hein, écoutez, ils sont sympas les messages quand même, non? Parfois, ça devrait pas mal parler à certains, à certaines. Toc, non, ça, j'ai pas envie, de toute façon, il y en a plus qu'une. Donc, faut pas avoir peur, hein. C'est au contraire, ça va vous délivrer, ça va vous faire du bien. Après, si on parle de passion, si c'est un nouveau message, là, avec la liberté, la passion, l'indépendance, euh, on vous dit de déplacer vos problèmes. Euh, que vous allez pouvoir vous déplacer. Voilà, une fois que vous aurez repris votre liberté, là, par rapport à cette passion, vous avez peut-être une passion qui vous offre aussi une certaine liberté, qui vous offre le moyen de vous échapper. Alors, ça peut être comme moi, par exemple, la peinture, entre autres, hein, je ne veux pas tout vous raconter ma vie non plus. Hein. Ouais, ça vous apporte une dépendance et on vous dit avec le train ouais, ouais, en plus c'est juste sur le chemin, en dessous du chemin là, de prendre le train en route là, de monter dans ce train là, de cette passion que vous avez pour quelque chose. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit pour vous. OK? Je sais pas si vous aimez, je sais pas, pourquoi je vous dis ça, moi, conduire sur des circuits, ça peut être aller faire des randonnées, ça peut être, faire, du jogging, ça peut être de la peinture, ça peut être du chant, ça peut être voilà, il y a tout type de passion, heu, qui vous offre un espace de liberté qui vous fait du bien, OK? À la chose qui vous est pour vous, voilà, qui vous rend indépendante. Vous n'avez besoin de personne pour le faire, pour vous éclater là, dans cette passion-là. Allez-y, prenez le train, foncez. C'est peut-être le bon moment, justement. Ouais. Bon, bah, au passage, hein, si ça vous plaît, hein, allez-y, abonnez-vous avec la petite cloche.
Je reconnais que j'étais un petit peu radasse là les derniers temps sur les cartes. Je n'avais pas ni la tête, ni l'esprit, ni le temps. Voilà, ça peut être. Ouais. Je crois que c'était écrit musique, mais non, c'est le masque. On parle de. Ouais, on reparle de tromperie et de. Ouais, vous avez dû avoir affaire à des choses comme ça aussi. Le masque. Ouais. On vous parle de, bah, vous voyez, de prendre le train, là, on nous parle d'opportunité, d'avoir le choix, bah, voilà, vous avez le choix, soit vous foncez, vous montez dans le train et vous y allez, ou pas, ou vous avez le choix enfin, de prendre une décision, euh, ouais, de monter dans le train vous allez avoir une opportunité justement de vous déplacer par rapport à cette passion-là. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, hein, comment, mais les cartes disent de y aller, quoi. Ça va vraiment vous offrir une réelle indépendance. Et c'est pas forcément alors, une indépendance, comment dire, euh, de faire ce que vous aimez, mais une indépendance peut-être, enfin là on n'en parle pas, mais peut-être aussi financière, ou enfin voilà quoi, donc ça peut être pas mal, hein. Ah ouais, vous allez avoir de la chance là, si prenez-le ce train là, vous allez avoir, voilà, c'est vraiment un coup de bol quoi, que vous allez avoir par rapport à cette passion là qui va tout vous amener quoi, hein. À partir du moment où vous allez faire le choix de monter dans le train, ok, ça va ouvrir la porte au hasard et à la chance, ok. Ah, c'est cool ça. Bon, est-ce que c'est un nouveau message? Non, il y en a. Hop là, hop, 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 hop. Alors, ouais, voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ça va vous amener de l'abondance, de la générosité, de l'abondance, du confort matériel. Donc, c'est ça, cette indépendance-là aussi, quoi. La liberté de penser, la liberté d'agir. Parce que, qu'on se leurre pas, pour l'instant, actuellement, dans l'ordre des choses, il faut du pognon pour pouvoir bouger, agir. OK? Donc, euh, profitez de ce moment-là. De toute façon, vous le sentirez. Voilà, il y aura quelque chose qui va vous amener à bouger, en fait, hein. Ok. Et oui, c'est peut-être ça. Peut-être que vous allez avoir. Ah non, même pas. Il y a beaucoup de gens. Vous allez séduire beaucoup de personnes par rapport à ce que vous faites. Ok. Il va y avoir beaucoup ouais, de gens qui vont vouloir vous séduire parce qu'ils aiment ce qu'ils font et ils voudront quelque chose par rapport à ça. Bon, alors vous, ça y est, quoi. Là, vous serez déjà passé à, à autre chose. Vous serez. Euh, Ah bah, vous voyez, enfin, elle sort, la musique. Voilà. Vous voyez, tout à l'heure, je disais d'écouter la terre-mère, d'écouter son propre intérieur et tout. Ben voilà, avec la musique, vous allez à votre propre rythme. Vous allez guérir tout ça. Et si la musique fait partie de votre passion, profitez-en. Ok. Ah, peut-être que ce sera un musicien, hein, quelqu'un dans la musique aussi, hein, la personne que vous allez rencontrer, hein. Ok. Alors, je ne choisis pas les cartes, hein, mais il faut qu'elles vibrent aussi par rapport au message qu'elles sont en train de nous envoyer, hein. Bon, ça va peut-être vous perturber, hein. Alors, même si je ne sors pas la carte, je ne la pose pas là, je vous donne quand même le thème de la carte et de ce que je ressens par rapport à ça. Hein, ça va un petit peu vous perturber. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais. Eh oui, on nous parle de transformation, d'évolution. Ouais. Il y a beaucoup de choses, je pense, hein. Quand le tri aura été fait, là, quand vous aurez réglé vos problèmes par rapport à quelqu'un qui vous est très très cher, hein, chérie,
un amoureux, une amoureuse, voilà, hein, on en a parlé tout à l'heure avec jusqu'au moment où il y aura le pardon, la libération émotionnelle, que vous comprendrez que votre passion est peut-être justement votre clé de voûte, je crois que c'est ça qu'on dit, hein, votre porte de sortie. Allez-y, et là vous ferez une rencontre qui va euh, vous amener vers d'autres choses, vers une transformation en tous les cas, une évolution dans votre parcours, hein. Vous avez la chance, hein, de toute façon, donc c'est ce séducteur-là tombera, comment dire, bien, dans le sens, il va vous amener, même si ça va vous troubler, euh, cette personne va vous amener une certaine paix intérieure, voilà. C'est ça, ouais. Ça va vous transformer. OK? Ça va vous transformer, vous allez vraiment, évoluer. Alors, voyons voir. Ouais, bah oui, évidemment. Voilà, ça sera votre ange gardien, d'accord? Ça sera votre ange gardien. Voilà, c'est là, on est à un stade, évolué, beaucoup plus fort, et c'est vraiment quelqu'un qui vous parlera, qui parlera à votre âme en fait, qui ira prendre, et recevoir aussi, parce que ça sera un échange, hein, quelque chose, enfin prendre, pas prendre, ut- ni utiliser, comment, ou prendre soin de votre âme. Voilà, c'est une personne qui va vous charmer, hein, qui va vous séduire, mais c'est pas au niveau physique, au niveau matériel, au niveau comme ça, c'est beaucoup plus fort que ça, et ça sera une belle histoire de passion justement, parce que ça vous apportera, tout ce que vous avez peut-être, rêvé jusqu'à présent, et voilà quoi, hein. Bon, là, j'extrapole un petit peu, hein, par rapport, mais j'imagine que ça pourrait être comme ça. Cette personne-là, en tous les cas, va magnifier votre âme, votre art, va vous aider à aller plus loin encore dans votre passion, dans ce que vous faites, hem, sans limite, sans rien attendre en retour, en fait. Vous voyez? C'est, ça sera une histoire d'âme à âme, tout simplement. Voilà. Et c'est ça qui va vous perturber. Parce que c'est quelque chose que peut-être vous n'aurez jamais rencontré jusqu'à présent. Et que de toute façon, à partir du moment où vous aurez réglé ce problème-là, les deux problèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, votre vie va changer, va évoluer par là. Et comme c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, bah forcément qu'il y a des moments où vous serez un peu paumé, quoi. Mais cette personne va vous aider à y voir plus clair, à y comprendre plus clair. Et en même temps, ce sera tellement fluide parce que c'est une histoire d'âme, que bah, ça va passer comme une lettre à la poste, tout simplement. Allez, on va prendre l'oracle de Pandore. Donc pareil, si vous êtes intéressé par mon oracle, ça c'est juste le bêta. Hein. Voilà, si vous êtes intéressé, ben, j'en ferai imprimer, je vous donnerai le prix, et puis on fera des affaires. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, une petite coupe. On va voir un peu qu'est-ce qu'elles ont à nous raconter aussi. S'il y a un message, si c'est juste un compliment. Un compliment? Oh, un complément d'infos. Alors, ouais, on nous parle de l'empereur là, l'ermite, fierté, ouais. Si vous cachez par fierté, ok, si vous restez isolé, seul pour trouver votre lumière, mais par fierté, vous n'en parlez pas,
ou que, ben voilà, quoi, ça, vous estimez que ça ne regarde personne, ceci, cela, là. C'est pas bon, c'est pas bon. Faut pas. Un empereur, oui. Mm. Et l'empereur, il est posé, il sait où il va, hein. Il n'a plus besoin de faire ses preuves, là. Ah, alors, on nous parle d'énergie. Ah bah là, oui, c'est sûr que vous allez en avoir besoin. Alors, pour vous expliquer un petit peu mon oracle, et c'est donc c'est moi qui l'ai fait de A jusqu'à Z, hein, création by Pandore. Et comment dire, c'est toutes les photos, c'est des photos donc que j'ai prises, que j'ai pris, pardon, durant mes petites balades, mes promenades, mes randonnées dans ma région, dans mon coin. La maison Dieu, ok, l'énergie, ouais. Oui, il va falloir vos énergies parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont d'un seul coup, hein, des choses qui vont s'éclater, qui vont se terminer en fait, hein, qui vont s'achever. Pas forcément d'une façon très douce, hein, ça va être assez. Euh, voilà, vous ne vous attendez pas. En tous les cas, il y a un gros changement qui arrive. D'accord. Donc, besoin d'énergie là pour ça. Il y a des choses qui vont. Ouais, qui vont. Alors. Oh, bah, j'ai un chakra quelque part là. As de denier. Ouais, financièrement, là, c'est aller banqueroute, hein. Non, j'exagère un peu, mais ça va pas être facile. Voilà, il y a un problème financier là, hein, qui va vous, soit qui est en cours, soit qui va arriver, euh, qui va vous demander beaucoup d'énergie pour relever tout ça. Donc, je la remets à l'endroit parce que ça m'énerve. As de denier, ouais. Il y a une opportunité, ou alors il y a peut-être une opportunité financière qui va vous passer sous le nez, sur laquelle vous espériez peut-être quelque chose là. Vous avez mis en tous les cas pas mal d'énergie là-dedans, mais ben voilà. Ah, regardez, on a encore la passion qui est retombée. Bah tiens, hop. Eh, et relations, vous voyez, comme quoi, hein, elles sont bien coordonnées mes cartes, hein. Relations. D'accord, ok. Voilà. Là, on nous dit, justement, là, je viens de vous parler de quelque chose qui arrive, là, qui est un peu dur, qui est un peu imprévu et qui ne va pas vous faire du bien. Là, on nous parle de la tempérance. La tempérance, là, avec les relations et la passion, par rapport au message de tout à l'heure, euh, par rapport à vos relations amicales, ok, au réseau social, dont on parlait tout à l'heure, n'y allez pas comme un gros bourrin et pétez tout, quoi. Non, non, non. Si vous devez faire du tri, si vous devez, allez-y, mollo. Vous mettez pas tout le monde à dos, c'est pas le cas. Mais peut-être de vous éloigner de façon temporaire ou définitive. Mais voilà, ouais, faites-le d'une façon douce. Ok. Ah, on reparle de lui. Alors, si vous êtes un monsieur, bah, c'est peut-être vous. Sinon, bah, ça représente lui. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Ah, lui, il veut son impératrice, hein, avec lui. Ah, on avait l'empereur en plus tout à l'heure, là. Il veut être avec son impératrice. Ok. Donc,
lui avec son impératrice, soit sur la saison de l'automne, qui arrive sous peu, hein, il me semble, soit... hop là, attendez, je les avance un peu. Bon, c'est un peu comme ça, de briquet de broc. Hein. Soit sur une saison où, vous voyez, on laisse partir des choses qui n'ont plus besoin d'être. Ok? Donc, soit ça peut être une rencontre là, cet automne, soit effectivement vous êtes déjà ensemble ou quoi, et on laisse tomber des choses qui n'ont plus lieu d'être, ça me rappelle un peu la deuxième message de tout à l'heure là. C'est ouais, à vous de voir. Ah ben c'est rigolo, vous voyez. Et j'ai elle. C'est un travail d'équipe. Hein. À vous de voir hein, par rapport à votre situation, évidemment. Hein. C'est du général, hein. On va pas. Vous entendez ça à chaque tirage. Allez, on va encore prendre 2-3 cartes et après j'arrête. Ouais. Ouais, il y a une histoire de déception là. Mais on est vraiment sur la deuxième ligne. Hein. Il y a des... Voilà, on laisse tomber les déceptions ou quoi, on passe Allez, on passe à autre chose. Ok. Ouais, complètement. Oh, oh, oh. Ouais, ben, c'est comme les feuilles d'automne, là. Elles tombent, elles tombent, elles tombent. Mais il y en a trop. Donc, par une, sinon c'est pas drôle. Voilà. L'eau. Oui, on nous parle de purification, de nettoyage. Vous voyez, c'est... j'adore cette photo. Du coup, je vous la montre. Vous voyez, on parle de remous aussi, hein, avec cette carte-là de l'eau et on se purifie avec l'eau aussi. Donc, ouais, il y a quelque chose à purifier, là, il y a quelque chose à laisser partir dans ce couple-là. Il y a quelque chose à nettoyer, voilà, on laisse partir et après on passe un bon coup de serpillière et on laisse tomber toutes les déceptions, quoi. Ok. Donc par contre, si c'est une rencontre, ça peut se faire autour de l'eau, hein, ok. Peu importe, hein. Bon là c'est la mer, mais ça peut être une rivière, un plan d'eau, un jour de pluie, peu importe. Hein. Ok, il y a peut-être que ce jour-là, quand vous allez vous la rencontrez, vous aurez été déçu par quelque chose. Hein, vous voyez, là, c'est des oranges amères. Peut-être que vous aurez envie de manger des oranges et puis que vous n'en trouverez pas. En tous les cas, à votre goût. Enfin, voilà. Je vous donne des petits détails comme ça. Ok. Tiens, on va voir sur la rencontre. Si c'est une rencontre, est-ce qu'on peut avoir un ou deux détails de plus là? J'ai dit un ou deux détails de plus. Oui, bon, ben, vous n'allez pas vous louper. Hein. De toute façon, c'est lui, c'est elle. Hein. D'accord. En plus, il y avait l'as de coupe qui a voulu venir. Oui, ouais, ça va, vous allez vous reconnaître. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on nous dit là? La force. Oui, c'est bien, quand je vois la force, je vois comme si c'était deux aimants là, qui forcent, vous savez. Quand ils doivent se rencontrer, ils se rencontrent, quoi. Ils sont attirés l'un par l'autre. Voilà. Des forces opposées qui s'attirent. Il y a encore de la flotte, hein. Vous voyez, il y a encore de l'eau là. Hein. Donc, et si c'est un couple qui doit, voilà, laisser tomber des contrariétés, des déceptions, des choses comme ça, évidemment, tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est un travail d'équipe, hein, ok. Et vous aurez la force de le faire, quoi. Okay. Je viens que c'est retourné. Voilà.
Allez, j'en prends encore une, après j'arrête. Hop. Je crois que c'est fini. Oh, ça fait 2 fois la trahison là qu'elle tombe et mais à l'envers et je réfléchis. Je réfléchis parce que si je pars là-dedans, bah, on n'a pas fini quoi. Je la laisse là. Parce qu'en plus, elle était sortie tout à l'heure. Hein. Trahison, voyage. Ah, il y a peut-être eu quelque chose lors d'un voyage. La flemme, la paresse. D'accord. Pendant l'été. Ok. Là, par rapport à la trahison, là, c'est peut-être pendant un voyage, pendant les vacances, là, qui viennent de. euh, Peut-être que la personne avec qui vous êtes parti, hein, peu importe, hein, ça peut être une amie, un chéri, une chérie, enfin, on s'en fout, famille, pas. Vous avez la personne vous avez peut-être promis de faire plein de trucs et tout, puis finalement, bah, ça s'est résumé à de la paresse au bord de l'eau, à rien faire, quoi. Et vous, ça vous a peut-être gonflé. À mon avis, c'est un message à qui voudra bien l'entendre. Ma foi, je ne sais même pas pourquoi on me sort ça. Ouais, en tous les cas, vous y voyez clair maintenant par rapport à cette personne. Bon, ça fait peut-être partie du lot des amis. À mon avis, ça c'est un petit indice. Sherlock Holmes. Allez, une dernière. Ou alors c'est que ça me dit que pour l'instant, concernant cette histoire-là, il n'y a plus rien d'autre à dire. Ok. Exactement. C'est fini. Arcane sans nom. Ok. J'ai plus le droit de rien dire. D'accord. Non mais c'est dingue. Hein. Allez. Bon, la coupe quand même. Le printemps et l'ermite. Ok, ouais. Bah, le printemps, l'ermite, à mon avis, c'est là vous êtes en situation d'ermite, hein, c'est-à-dire que vous cogitez, vous êtes dans votre bulle, dans votre monde, ok, et que évidemment, comme le printemps, vous allez sortir, tout va s'éclore, vous allez éclore, vous allez vous libérer. Voilà, je le vois comme ça. Hein, ok. Voilà, voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que tous les blabla vous auront peut-être permis d'y voir plus clair par rapport à certaines choses, que ça vous a un petit peu éclairé. N'oubliez pas, hein, c'est du général. En tous les cas, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo avec tous mes tableaux. Hein, bien, comment dire, et puis, bah, n'hésitez pas à envoyer un petit mail si vous êtes intéressé, likez, partagez, et tout le tralala. Ça pourra peut-être même aider d'autres personnes aussi. Voilà, bye bye.